Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir la différence entre le DCA et le DVA. Mais avant, on va passer devant mon écran comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, ça va être celui-là. Non. Voilà. Mais je vais y arriver. Ne faut pas surtout pas s'inquiéter. Voilà. Alors, avant toute chose, je voulais juste faire une petite petite information sur ma dernière vidéo qui concernait mon point sur mon portefeuille où je vous ai montré les trois indices principaux, le CAC 40, un ETF Monde et le S&P 500. C'était la vidéo que j'ai postée en fin de mois dernier, donc il y a une dizaine de jours. Il y a une petite erreur dans cette vidéo et je vais faire juste le petit récapitulatif, c'est que sur la vidéo, je ne prends pas le bon indice S&P 500 et je vous remontre avec le bon S&P 500. Le voilà, donc le S&P 500, si on prend depuis le début de l'année, le CAC 40 ne fait rien du tout. Le deuxième, c'est l'ETF Monde. Et le premier, c'est le S&P 500. Et c'est pareil pour ce qui est d'une année, on reste toujours dans la même proportion ou le même nombre de, voilà, le même classement, je vais dire. Et jusqu'à là aussi, jusque 5 ans, c'est pareil. Et si on prend le max, de toute façon, je ne vais pas prendre le max parce que vous voyez, vous allez avoir l'ETF qui commence que depuis 2009-2008. Donc, celui qui performe le plus, c'est bien le S&P 500. Le deuxième, c'est bien l'ETF Monde. Et le dernier, c'est le CAC 40. Voilà. C'était juste pour préciser où dans ma vidéo, les deux premiers étaient inversés. C'était le Amundi qui était devant le S&P 500. Et c'est un abonné, ou je ne sais pas s'il est abonné d'ailleurs, qui m'a fait remarquer ça. C'est Grisiem, que je remercie tout particulièrement pour m'avoir rectifié cette petite erreur. Donc, revenons sur notre petite vidéo. Alors, je vais juste refaire passer le petit logiciel ProRetime. Tiens, on va faire comme ça. Tac, hop. C'est aussi bien. Euh, je vais juste réduire la taille de ma vidéo. On va voir en beaucoup plus petit, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Alors, le DCA, on sait tout ce que c'est qu'on va investir tout simplement une somme régulière. Alors, ça va être suivant ce que chacun peut mettre, hein, admettons que ça soit, hop, ici, 300 euros, on est bien d'accord, et, hop, oh, bah alors, non, voilà, hop, hop. Donc, les 300 euros qu'on va investir tous les mois. Alors, on va se mettre en mensuel, hop, donc ça veut dire qu'on va tout simplement, au mois de mai 2020, on va en acheter, au mois de juin, ici, 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 sans se préoccuper du prix, on va investir tous les mois, qui fait que sur le long terme, hop, on va lisser notre investissement suivant les hausses et les baisses du marché, qui nous donnera un prix moyen sur notre investissement dans la moyenne du marché, et notre portefeuille va tout simplement performer avec la progression linéaire que le marché a. Maintenant, si on prend la méthode DVA, alors la méthode DVA, c'est de la valeur, c'est qu'on va se préoccuper de notre valeur de portefeuille au lieu de faire un investissement régulier tous les mois d'une certaine valeur. Alors, si on prend une valeur, admettons qu'on ait un portefeuille qui fasse, on va dire, je sais pas, hein, 1000 euros. Alors, il est où
Je trouve plus mon petit... Voilà, si. Taille. Hop, on va augmenter la taille. Allez, on commence. On a un portefeuille de 1000 euros. Hop, il est là. Et là, en fait, là où on va, tout simplement, on va pas forcément investir tous les mois, c'est qu'on va investir que si le portefeuille n'a pas atteint la valeur qu'on a souhaité progresser. C'est que c'est au lieu de faire 300 euros tous les mois, c'est qu'on va tout simplement se dire tous les mois je veux investir 300 euros. Donc on va dire on est au mois de mai, mon portefeuille fait 1000 euros. Si au mois de juin mon portefeuille lui a basculé à 1300 euros, parce qu'on investit 300 euros tous les mois, on se dit à partir de là, hop, j'aurais dû le laisser, j'étais con. Hop. Si celui-ci on va pas rajouter un, si, hein. Hop, on vire, on remet en taille 10, voilà. Hop. Donc on va dire, hop, allez, on s'était dit mais on a 1000 euros d'investissement, et vu qu'on va investir sur une valeur, ça veut dire que notre portefeuille, on va investir que si celui-ci n'a pas atteint l'augmentation du prix qu'on le souhaite investir tous les mois. Admettons qu'on est sur une période de bourse qui monte et que notre portefeuille, lui, prend une valeur de 300 euros, qui est peu probable, hein. Après, ça dépend, parce que là, ça fait une augmentation de 30%, sur un mois, ça serait énorme. Mais on va dire, si celui-ci a atteint la valeur qu'on le souhaite avec l'investissement qu'on devait faire, c'est-à-dire que 1000 euros sans rien mettre, il atteint les 1300, l'argent là, on ne l'investit pas. On laisse le portefeuille vivre sa hausse sans investir pendant ces périodes. Et de mois en mois, comme ça, au lieu de mettre l'argent en achetant diverses actions, vous le mettez sur votre compte liquidité et vous le laissez sur le côté pour plus tard. À partir du moment où votre portefeuille va lui baisser, vous allez tout simplement investir, parce que celui-ci, on va dire au mois de tac tac tac, on est au mois de juin ou juillet. Attends, on va plutôt faire sur le mois, on va dire qu'on a commencé au mois de juillet. Au mois d'août, notre portefeuille fait 1300, donc on n'investit pas. Il a atteint la valeur souhaitée que l'on s'était fixé tous les mois. Et bon, logiquement, au mois de septembre, la valeur de notre portefeuille devrait faire 1600. Et si elle ne l'a pas atteint, là, on va investir la différence. Si, admettons que notre portefeuille a baissé à 1200 euros, par exemple, et que la valeur souhaitée du portefeuille était 1600, on va investir la différence. C'est-à-dire qu'on va investir 400 euros sur la période du mois de septembre pour rattraper le retard. Qui fait qu'on ne va pas investir sur les périodes de hausse, ou très peu, et on va beaucoup investir sur les périodes de baisse qui vont tendance à avoir une moyenne de vos investissements, où vous allez investir plutôt sur des actions uniquement sur de la baisse et pas uniquement sur de la hausse, qui aura tendance à avoir un meilleur PRU sur de vos investissements. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nécessite une certaine hygiène à surveiller vos investissements. Et derrière, ça vous permet de mettre de la liquidité de côté. C'est-à-dire que moi, c'est le problème, c'est que j'arrive pas à faire une petite poche de liquidité. Et cette méthode-là aurait pour fonction de automatiquement mettre une poche de liquidité de côté systématiquement sans faire d'efforts supplémentaires par rapport à mon DCA. Si je décide de mettre 300 euros de côté et que mon portefeuille a augmenté de 300 euros,
Ces 300 €, je fais le virement quand même, sauf que je le laisse sur le compte liquidité de mon PEA, pardon. Et à partir de là, j'aurai un certain pourcentage de mon investissement qui sera disponible en liquidité pour pouvoir investir sur les périodes de baisse, parce que c'est à ce moment-là où j'aurai pas forcément atteint l'investissement prévu par rapport à la hausse. Un des avantages de ce système est le fait que vous allez investir uniquement sur les périodes de baisse de marché et plus sur les périodes de hausse systématique par rapport au DCA. Ça va être son avantage. C'est que vous allez réellement investir sur ces périodes-là, sur ces petites périodes-là, pour ces petites périodes-là, ici, vous allez investir ici quand le marché va uniquement baisser. Dès que le marché hausse, logiquement, vous allez atteindre l'objectif que vous êtes donné en mettant des petites sommes. Ça dépend de la somme, hein. Si derrière vous investissez 10 000 € par mois et que vous commencez, forcément, au début, vous n'allez pas atteindre le capital souhaité d'un mois sur l'autre. Si vous faites des petites mensualités de 100 ou 200 €, 300 € par mois, vous allez pouvoir les mettre de côté et derrière, vous allez investir uniquement sur ces périodes de baisse qui est des meilleurs, on va dire, des meilleurs moments pour investir pour votre portefeuille, au lieu d'augmenter votre prix à la hausse pendant toutes les périodes de hausse, vous investissez uniquement sur les périodes de baisse comme ça, qui a pour but d'être beaucoup plus efficace et avoir un gain un peu amélioré par rapport au DCA. Alors, il y a quelques problèmes sur ce système, c'est que forcément, ceux qui investissent beaucoup par mois, ça va pas changer grand-chose, parce que généralement, voilà, si on investit une certaine somme tous les mois, la bourse va pas atteindre ce montant, généralement. Donc, ça peut être potentiellement, cela, ça sera du 50-50, ça sera moitié DCA, moitié DVA, hein. C'est parce que on n'arrivera pas à atteindre une augmentation totale de la somme qu'on aurait dû investir, donc on investira quand même. Et derrière, pour les personnes qui ne pilotent pas leur portefeuille, va falloir le piloter. C'est qu'il va falloir un petit fichier Excel, comme le mien, hein, que je présente dans les vidéos. Vous verrez bientôt la prochaine version à la fin du mois-ci. Je vous présenterai la nouvelle version de mon fichier. Faire une petite vue, allez, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Hop, 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 hop. Alors, hop, voilà, hop. Donc, voilà ce que ça va donner. Hop, je vous montre. Voilà. Je vous en montre pas plus. Ce sera la prochaine version de mon fichier de gestion. Et à long terme, je ferai une vidéo pour vous la partager, cette version, et vous montrer comment qu'elle fonctionne et comment la remplir. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, un petit like sur les vidéos, ça fait toujours plaisir, et ça coûte rien. Donc le principal problème, c'est qu'il va falloir suivre via un petit fichier Excel comme ça, ou sur la méthode DCA, vous aviez un seul ETF, limite, vous n'avez pas besoin de fichier de gestion, vous vous connectez au compte de votre courtier et vous investissez vous 100, 200 ou 300 ou 400, 500 € mensuellement. Il n'y a pas besoin de fichier vu que c'est qu'une seule ligne de limite. Il n'y a pas besoin de fichier pour suivre et il n'y avait que quelques minutes, ça vous prenait par mois le temps de faire votre investissement. Là, clairement, il va falloir faire un fichier pour voir est-ce que le montant a bien augmenté par rapport au montant que vous voulez. Voilà, faut faire un fichier de suivi qui permettra de le faire et qui permettrait à être beaucoup plus efficace. Après, cette méthode, voilà, ça ces deux petits défauts-là, c'est que par rapport à du DCA, il va falloir être un peu plus actif, ça prend un peu plus de temps, mais
à long terme, ça devrait plus payer parce que si on prend par exemple, hop, 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 les périodes de baisse comme 2020 et que derrière vous aviez commencé à investir, je sais pas moi, hein, quelques années avant, vous avez des poches de liquidité qui permettent d'investir sur les grosses baisses comme ici et qui est intéressant. Là, c'est intéressant parce que par défaut, vous allez pouvoir investir une grande partie de liquidité que vous aurez accumulée pendant les mois de hausse et vous allez réinvestir tout ça sur une forte baisse comme ici, comme ici, comme ici. Bon, c'est pas des grosses fortes baisses, mais sur ces périodes-là, voilà, quand vous perdez 25%, vous allez pouvoir investir pour ainsi dire la totalité de vos liquidités sur les mois de baisse, sur quelques mois de baisse qui va grandement vous faire profiter après de la hausse. Que si vous mettiez 300, 300, 300, 300, vous allez avoir un prix moyen qui va être assez élevé. Votre prix moyen de vos actions vont suivre, hein, tout simplement. Là où, si vous investissez pas et vous mettez ça sur un compte liquidité, vous allez avoir 1300 euros d'actions, hein, et vous allez peut-être réinvestir, dès que ça baisse là, vous allez peut-être réinvestir 500, 600 ou 1000 euros sur les grosses périodes de baisse et potentiellement peut-être attraper des actions qui valent le coup comme alors si vous avez un CTO, vous auriez pu acheter du Google, du Total qui était à 30 euros au lieu de 60 à l'heure actuelle, vous auriez fait 100% par rapport à l'heure actuelle, 100% depuis voilà en l'espace de 3 ans, ça aurait fait un magnifique investissement. Voilà, ça nécessite, et derrière, ça vous laisse votre poche d'argent liquide de sécurité disponible sur votre compte liquidité de votre courtier, qui est intéressant d'avoir à l'heure actuelle. Donc, je voulais vous proposer aussi potentiellement cette solution-là. On n'y pense pas forcément, mais je trouve que c'est une très bonne méthode d'investissement aussi. Ça nécessite comme ça de mettre, ça nous force à mettre de l'argent de côté parce que le but n'est pas d'investir cet argent tous les mois, vu que si il y a une augmentation du marché, vous n'avez pas besoin d'investir cette somme. Logiquement, votre portefeuille aura atteint en partie, on va dire, ce montant. Donc, au lieu d'investir, peut-être qu'il y a des mois, vous allez investir que 100 euros. Peut-être qu'il y a des mois, vous allez investir 200 euros sur les 300. Oui, des fois, vous investirez les 300. Voilà. Mais potentiellement, sur ces hausses-là, vous investissez rien et vous allez mettre ces 300 euros de côté qui vont faire une certaine somme et là, vous allez pouvoir les réinvestir dans les grosses baisses de marché qui est beaucoup plus intéressant par rapport à du DCA. C'est l'avantage du DVA à l'heure actuelle qui est, on va dire, qui est bien mais qui fonctionne mieux si voilà, on a une certaine somme à investir parce qu'avec 50 euros ou 100 euros mensuels, je pense qu'on peut continuer à faire du DCA. Mais dès qu'on a des grosses sommes, c'est intéressant d'en placer une partie en liquidité, faire du 50-50, ça peut être une solution aussi. J'investis 50% quoi qu'il en soit, donc 150 euros sur mes 300, je dis une chose au hasard. Et si mon portefeuille a atteint 150 euros de plus que le mois dernier, c'est cette deuxième partie, je ne l'investis pas. C'est que je la mets sur le compte liquidité et je la touche pas. Et au fur et à mesure, comme ça, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et quand vous voyez une baisse, c'est que vous n'avez pas atteint vos 150 euros d'augmentation d'un mois sur l'autre, et bien là, vous investissez la totalité de la somme qui fait que vous allez pouvoir avoir 50% d'investissement en plus par rapport à un mois classique, plus on va dire votre poche de liquidité si derrière il y a des grosses baisses comme ici. Donc ça a un bel avantage quand même, je trouve, et c'est à réfléchir. Alors c'est pour ça, je vous donnais un peu cette version d'investissement qui est intéressante à suivre, qui permet de battre un peu le fonctionnement du DCA et potentiellement qui peut être intéressante suivant, on va dire, le cas de figure de chacun. Voilà, voilà, voilà pour cette vidéo. Alors, on revient. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite un excellent week-end parce que je vais publier cette vidéo bientôt.
et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.